Bonjour les EV4, aujourd'hui notre leçon est une leçon intitulée Les expansions du groupe nominal. Alors c'est une leçon de grammaire. On peut trouver cette leçon à la page 86-87 et à la page 98 et 99 dans notre livre unique de français Vivre le français. Et pour les exercices à la page 67 et 76 dans le cahier d'activité 1. Alors, on commence par le groupe nominal. C'est quoi alors un groupe nominal? Un groupe nominal, c'est un groupe de mots, c'est-à-dire c'est un ensemble de mots dont le noyau est un nom, c'est-à-dire le mot le plus important dans ce groupe nominal est un nom. Exemple, le vieux chien, le chien, ou bien le chien de garde, et ainsi de suite. Alors, un groupe nominal, de quoi il est formé? Comme groupe nominal de base, il est formé d'un déterminant plus nom. Exemple, cette maison, ou bien un chien, la salle, et ainsi de suite. Alors, lorsqu'on voit un déterminant plus un nom commun, c'est-à-dire on dit que c'est un groupe nominal. Alors, le groupe du mot ou bien le groupe nominal, ça s'écrit GN. Alors, c'est un groupe de noms. Alors, on a au moins deux mots, c'est-à-dire un déterminant plus nom. Et le nom doit être obligatoirement le noyau dans ce groupe nominal. On donne quelques exemples de plus. Le petit chat noir. Alors, dans ce groupe nominal, de quoi parle-t-on? La chose la plus importante, c'est le chat. Ou bien l'énorme brosse à cheveux. On parle alors précisément de brosse. Ou bien un gros chagrin. Alors, le mot le plus important, c'est chagrin. Alors, ce sont des groupes nominaux. Maintenant, pour enrichir ce groupe nominal, ou bien donner des informations de plus, alors on dit que le groupe nominal peut avoir plusieurs expansions. Expansion, c'est-à-dire on peut élargir ce groupe nominal tout en donnant des informations de plus. Prenons un exemple. Une nouvelle histoire drôle de Toto. Alors, dans cette phrase, ou bien dans ce groupe nominal, qu'est-ce qui est la chose la plus importante? Très bien, c'est histoire. Alors, histoire, une histoire, c'est le groupe nominal de base. Qu'est-ce qu'on a ajouté à ce groupe nominal? On a ajouté nouvelle, drôle et de Toto. Alors, on a ajouté trois informations. Alors, on dit que ce sont trois expansions du groupe nominal. Maintenant, on va voir par quoi peut-on enrichir un groupe nominal. Le groupe nominal peut s'enrichir tout d'abord par un adjectif qualificatif, c'est-à-dire c'est un mot qui donne une information ou bien qui sert à décrire quelque chose. Exemple, un château, on peut dire un château hanté, ou bien un grand château, ou bien un énorme château, un joli château. Alors, lorsqu'on a ajouté ces mots-là, ce sont alors des adjectifs qualificatifs. Il faut faire attention que l'adjectif qualificatif peut se placer soit avant le nom ou bien après le nom et il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Si le nom est au masculin singulier, alors l'adjectif doit être au masculin singulier. Exemple, un petit sorcier.
Si le nom se transforme et devient au féminin singulier, de même l'adjectif doit être au féminin singulier. Exemple, une petite sorcière. Si le nom est au pluriel, au masculin pluriel, alors de même, l'adjectif qualificatif sera au pluriel. L'adjectif est le déterminant, faisez attention. Exemple, des petits sorciers. Je ne peux pas dire un petit sorcier avec S. Alors, des petits sorciers. De même, si le nom est au féminin pluriel, l'adjectif qualificatif sera de même au féminin pluriel. Exemple, des petites sorcières. Alors, on remarque que l'adjectif qualificatif, soit on ajoute un E pour marquer le féminin, soit un S pour marquer le masculin pluriel, ou bien un ES pour marquer le féminin pluriel. On continue avec la deuxième expansion, c'est alors le complément du nom. De même, le complément du nom enrichit le groupe nominal de base. Exemple, une boîte en carton. Alors là, on fait attention qu'on a ajouté un autre nom pour compléter le sens du premier nom. Alors, boîte, c'est le premier nom. Carton, c'est le deuxième nom. Et on a relié ces deux noms par une préposition qui est en. Alors, on dit que c'est un complément du nom. On prend un autre exemple, un bouclier en métal. De même, en métal, alors, puisqu'on a relié métal au bouclier, tout en utilisant la préposition en, alors en métal, c'est un autre groupe nominal, et on dit que c'est un complément du nom. Alors, le complément du nom est introduit par une préposition. Exemple, une cuillère à café, ou bien une cuillère de sucre, ou bien une cuillère en bois, ou bien une cuillère pour bébé. Alors, on remarque que à, de, en et pour, ce sont des prépositions. Mais il faut faire attention que le complément du nom ne s'accorde pas avec le nom noyau du groupe nominal de base. Seulement l'adjectif qualificatif s'accorde. D'accord? Mais le complément du nom ne s'accorde pas. Et finalement, on a la dernière expansion. Prenons cet exemple. Cet ordinateur qui me permet de travailler. Alors là, qui me permet de travailler, c'est une proposition relative. Faites attention, ce n'est pas une préposition. La préposition, c'est au niveau d'un complément du nom. C'est une proposition. Alors, on remarque que toujours une proposition relative est introduite par un pronom relatif. Dans cette phrase, le pronom relatif est qui. Maintenant, alors, on va voir comment former des propositions relatives. Alors, de même, le groupe nominal de base peut être enrichi d'une subordonnée relative. Exemple, un copain qui lance le ballon. Alors, vous voyez là, on a un pronom relatif qui, et puis ensuite, on a un verbe conjugué. Alors, c'est une condition. Toujours, dans une proposition relative, on doit y avoir un verbe conjugué. Et au début, on a un pronom relatif. On dit que ce pronom relatif introduit la subordonnée relative. De même, prenons un deuxième exemple. L'homme qui entre.
Alors, de même, entre, c'est le verbe entrer conjugué au présent. Alors, vous voyez, toujours la subordonnée relative est, est construite autour d'un verbe. Alors, pour récapituler, le groupe nominal, tout d'abord, il est formé d'un déterminant plus nom, le nom noyau, c'est-à-dire le nom le plus important, de quoi on parle, de quoi on ajoute des informations de plus. Exemple, la fille. Alors, ce groupe nominal peut être enrichi tout en lui ajoutant des adjectifs qualificatifs. Exemple, la jeune fille assise. Alors, on remarque que l'adjectif qualificatif peut être placé soit avant le nom, soit après le nom. Et alors, le groupe nominal sera composé d'un déterminant plus nom, ou bien plus un adjectif, ou bien déterminant plus adjectif plus nom. De même, on peut ajouter à un groupe nominal un complément du nom, exemple la fille d'à côté. Alors, on a le déterminant plus nom plus la préposition et un autre nom. Alors, préposition plus autre nom, on l'appelle complément du nom. Et finalement, on peut ajouter comme expansion du nom une proposition subordonnée relative. Exemple, la fille qui a demandé son chemin. Alors là, le groupe nominal est formé d'un déterminant plus nom plus proposition subordonnée relative. Alors, ce sont quelques exemples pour les propositions relatives. Alors, mes chers élèves, ouvrez vos livres à la page 86, puis ensuite à la page 98 pour lire ensemble les bilans. Alors, comme expansion du nom, on a tout d'abord l'adjectif qualificatif. Dans un groupe nominal, le nom peut être accompagné d'un ou de plusieurs adjectifs qualificatifs épithètes, c'est-à-dire ils sont placés directement avant ou après le nom, exemple des pays riches. Ou bien par des compléments du nom. Alors c'est un nom, complément du nom, peut aussi apporter des précisions au nom principal. Il est introduit par une préposition. Exemple, les lettres de l'alphabet arabe. Alors, vous voyez, de est une préposition. Le deuxième bilan, à la page 98, on a la proposition relative. Alors, comme les adjectifs et les compléments du nom, les propositions relatives apportent des renseignements sur le nom, c'est-à-dire des informations de plus. Exemple, le savant qui a déchiffré la pierre de Rosette s'appelle Champollion. Alors, qui a déchiffré la pierre de Rosette? Alors, vous voyez, on a un verbe, là, il est conjugué au passé composé. Alors, c'est une proposition relative et elle commence par un pronom relatif. Deuxièmement, la proposition relative se trouve à l'intérieur d'un groupe nominal. Exemple, je suis allé voir un spectacle qui fait peur. Alors, on dit là que le groupe nominal est un spectacle qui fait peur. Faisez attention. Toute cette partie est un groupe nominal, pardon. De même, la proposition relative est introduite par un pronom relatif. Alors, quelques exemples de pronoms relatifs. On a qui, que, quoi, dont, où. Lequel et ses variantes, c'est-à-dire laquelle, lesquelles et tout ça. Exemple, la pierre que j'ai trouvée est précieuse. Alors, on dit que le groupe nominal est la pierre que j'ai trouvée. Toute cette partie forme un groupe nominal. De même, on remarque qu'elle commence par un pronom relatif et il y a un verbe conjugué dedans. Alors comme ça, mes chers, on a terminé notre leçon d'aujourd'hui. Bonne journée et